Samedi 10 juin 2023. Frères et sœurs, chers amis, une autre fois, l'Éternel permet de nous rencontrer dans le rendez-vous. C'est avec un peu de fierté que nous rencontrer. Pour nous faire le même travail là. Parce que c'est là, c'est cafou de travail, non. On nous prie l'Éternel. Bon sauveur berger fidèle, garde-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Nous comptons l'Éternel, papa, pour nous laguer staff là, qui travaille dans le café spirituel là. Nous laguer. Frère Boubé à toute famille, Jacques Johannes avec toute famille, Jacques Rebecca avec toute famille, Pasteur Kelly, Pasteur Renel avec toute famille, Frère Maxo, Frère Wilson, et Maestro Junior, c'est Naomi avec toute famille, nous laguer tout dans mon Dieu tout-puissant. Nous laguer le groupe Sabéo, c'est Betty Dieu Parmélie, c'est Luna, c'est Claudine, c'est Judith, c'est Edline, Steven Dieu, Pasteur Lixon Dieu, nous laguer tout dans mon moment ça. Nous laguer frère Luder, frère Los, frère Toussaint, frère Légem, frère Sonny Gabriel, frère Juné, frère Enel, toute Janet, toute Roselène, c'est Daphné, c'est Kitli, et c'est Erita, c'est Miguelina, c'est Clélie. Nous laguer tout dans mon, c'est Michel, et nous laguer frère Michel également dans mon occasion ça. Et nous laguer c'est Rosine, c'est Yol, c'est Oli, c'est Milouz, et frère c'est Audlin Bonnet, frère c'est Renol, frère c'est Aselom, c'est Evanita, et frère et c'est Milton. Nous laguer tout dans mon Dieu tout-puissant, de continuer de déverser grâce au l'Éternel, papa. Puisque c'est vous-même, nous n'avons pas l'autre encore, cher Seigneur, dans toute situation, c'est vous-même. Nous avons demandé où rester avec Seina, c'est Flosien, c'est maman Mani, le Sagesse Lovens, c'est Mianto Mioville, et Jean-Emmanuel de Léon, frère Wilman Poussin, Pasteur Genel, Pasteur Tico, et Pasteur Dupera, Pasteur Mario, Pasteur Moïse Innocent, Pasteur Fritz Noël, et la famille Charles, frère Sanderson Charles, toutes les branches Louis Charles, et sœur Morales Louis Charles. Nous laguer tout dans le monde, nous laguer frère c'est Faris, frère c'est Sédieu, frère c'est Fritz Maé, frère c'est Manassé. Nous laguer tout le monde ça dans mon Dieu tout-puissant, c'est Juni, et dans mon c'est Cloni. Nous laguer tout dans mon Dieu tout-puissant, papa maintenant. Toutes frères et sœurs, c'est Anna, c'est Myriam, et tout dans mon l'Éternel, papa. Que nous bénis, que nous glorifions. Frère Voltaire Don, frère Termi avec toute famille, toute branche et Millionette, Pasteur Balthazar également. Chers amis, nous rencontrons encore dans le travail là et nous disons Dieu merci. Nous avons marché sérieusement là dans le livre Zacharie, puisque je dis là, nous abordons le chapitre 12 là. Normalement, ce n'est pas un chapitre qui est long, mais il y a un pile bagaille, oui, pour nous là-dedans. Alors, nous avons excusé pour chien, nous avons décapé déjà, c'est dans le voisinage. Alors, le titre là, c'est Délivrance de Jérusalem. Message, parole de l'Éternel sur Israël, déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme en lui. Alors, ça, c'est le titre. Et à partir du verset 2, je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui le soulèveront s'y accrocheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre lui. Frères et sœurs, Zacharie moyen là une prophétie qui a un rapport avec dernier temps. Il est vrai que nous qu'on parle de cela, mais Zacharie a non plus de détails sur lui là. Et c'est concernant que toutes les nations de la terre qui ont l'air pour rassembler contre Israël. Contre Israël. Donc on entend m'a parler de ça, il y a l'autre prédicateur qui a parlé de ça, mais c'est pas un bagage non dit comme ça, c'est à partir de la Bible, à partir
de textes bibliques que nous disons, vous comprenez? Alors, l'Éternel dit, laisse ça, l'a fait Israël tourner une coupe enivrante. C'est comme si une coupe qui gagne boisson forte là-dedans, et tout peuple yo pour lui faire ouvrir jusqu'à ce qu'il sous. Sous permettre moi dire ça, il dit c'est même ça a privé là fait siège sous Juda, les ennemis t'a rassemblé sous Juda ces mêmes jours. Il dit ce jour-là, la fait de Jérusalem yon pierre, on gros roche bien lourd pour toute nation. Et moun qui pral de pour yo lever ça veut dire pour yo révolter contre Israël, eh bien yo gagné pour yo écorcher et toute nation de la terre, yo gagné pour yo réunir contre Israël. Donc ça nous devons connaître dans dernier temps toutes les nations de la terre viennent pour lever contre Israël, mais heureusement suivant les prophéties bibliques, l'église pape sous la terre. Vous comprenez? L'église pape sous la terre et l'église a été enlevée parce que dans phase ça c'est dans phase côté bagage a réellement malou, vous comprenez? Et toutes les nations de la terre pour lever contre Israël et laisse ça l'Éternel pour faire apparition. Il dit dans verset 4 là, ce jour-là déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante. Alors là on parle de figure chevaux et c'est ou qu'on est dans figure ancienne et depuis on parle de chars, on parle de chevaux, c'est la guerre. Et là nous capable dire c'est tout gros chars de guerre yo, tout gros missiles yo, tout gros soldats yo qui entraîné pour ça yo, et il a ajouté ça, il dit et leurs cavaliers de folie, j'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda. Laisse à qu'on y a là tout a réuni pour écraser Juda. L'Éternel dit, j'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Donc toute nation ça a collé tête contre Israël là, l'Éternel dit, il pral frapper d'aveuglement. Chers amis, nous songez dans l'histoire Ancien Testament à l'époque. Chers amis, nous songez à l'époque de l'Ancien Testament comment l'Éternel t'a frappé les Philistins. À l'époque d'Élie et à l'heure d'Élisée. À cette occasion, il était derrière pour tout Élisée. Il a planifié. Et l'Éternel t'a pralé frapper d'aveuglement. Propre Élisée, il a venu demander Élisée pour Élisée. Et Élisée, l'Éternel t'a frappé d'aveuglement. Et nous entendons ça, l'Éternel dit là, verset 4. Ce jour-là, déclare l'Éternel, nous sommes exactement à l'époque eschatologique là. Tu as vu dans fin temps, côté l'église a été enlevée, et les nations de la terre, ils vont liguer contre le peuple juif là. Ça veut dire tout y a collé tête, ils font ligue, ils font association contre le peuple juif là. Tout parle vins amis pour combattre le peuple juif là. En ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante. Ils vont frapper. Vous comprenez que ils vont frapper, ils vont attaquer Israël. Pourtant, c'est eux-mêmes, l'Éternel frapper d'épouvante, frapper de stupéfaction. Et l'Éternel dit, et leurs cavaliers de folie, mon cap goumé bon côté, l'Éternel a frappé de folie. L'Éternel dit, j'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Donc toute nation qui pourra lever contre Israël, l'Éternel dit, il pourra frapper d'aveuglement. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi les arbres, à une torche enflammée parmi les épis. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples environnants, et Jérusalem restera à sa place
à Jérusalem. Donc, frères et sœurs, l'Éternel, dans verset 5 là, 5-6, il dit qui Jean va faire ça. Tout leader yo, tout chef yo tout yo pral gen yo fixé sous l'Éternel et yo pral dit que habitant Jérusalem c'est force yo par la main de l'Éternel. Et l'Éternel, le Dieu de l'univers, d'où laisse à l'Éternel a frappé, à rendre tout le peuple de Jérusalem pareil avec des arbres forts et bien des flambeaux dans mes hein. Parmi les temps ta gen braille di fait cap limain, l'Éternel dit y a dévoré à gauche et à droite tout peuple qui t'a levé contre le peuple et dans l'environnement qui t'a levé contre eux et laisse Jérusalem abrité dans place li pendant que l'autre peuple yo même y a pu frapper normalement. Alors frères et sœurs, côté nous est là, c'est exactement me dit oui, m'a reprendre encore, c'est dans l'époque eschatologique là nous est là, c'est dernier et ça nous relé tout bon ça nous relé à dernier temps. Et pas pendant m'a parlé à la nous me dit dernier temps prophétie devant là, c'est lui-même voulait faire nous connaître que c'est sous ça n'a parlé là. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la fierté de la famille de David, la fierté des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Donc l'Éternel a pu sauver Juda, sauver Jérusalem en bas nation ça yo. L'Éternel dit ce jour-là au verset 8, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. Nous connaissons frères et sœurs, David est considéré à travers la Bible comme un grand soldat. D'ailleurs, nous connaissons David a gagné une plus grosse bataille qui existait à cette occasion. L'Éternel dit, mon cap plus faible là, il y a qu'à comparer à David, à la famille de David, et pareil à Dieu, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Donc, son façon pour montrer frères et sœurs, à cette occasion, l'Éternel pour aller vraiment tête à tête avec peuple là pour lui délivrer peuple là en bas main tout adversaire yo pour le délivrer peuple là mais il y a ligué tant que j'aime te dire frère Kisnel frère Dieu seul il a ligué contre Israël. Et c'est ça, et là même la parole de Dieu dit, l'Éternel vient pour le parler, paraître sur le mont des Oliviers, pour le défendre Israël. Et frères et sœurs, ce qui est très important, nous avons besoin de retenir, c'est que, pas oublier me dit non, une forte population de Juifs jusqu'à présent, ils n'ont pas croire que Jésus-Christ est venu. L'événement, ça va arriver, il y a bien plusieurs portées là-dedans. Il y a bien plusieurs éléments historiques là-dedans. Non seulement Jésus-Christ va venir pour délivrer Israël, mais il va venir accepter comme maître et sauveur. Il va le rendre compte c'est lui-même. Donc, vous connaissez, faut que toute bagaille ça soit fait parce que c'était une prophétie et l'Éternel définit un contrat avec Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, c'est figure, c'est montrer l'Éternel a montré nous, les nous disons parole pour nous respecter ça nous dit. Les mêmes li te signé un contrat avec Abraham, Isaac, Jacob, li besoin respecter malgré rébellion et descendant moun sa yo. Alors, l'Éternel dit ce jour-là, verset 9, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez là, ça? Hein? L'Éternel dit, la paix détruit toutes les nations qui ça a bien fait, nations qui ont bien attaqué Israël. Donc, Zacharie, en termes de prophétie, grand pile bagaille qu'a dit là, la dernière. Et c'est de bagaille et du dernier temps. Verset 10, mes chers amis,
alors je déverserai sur la famille de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Frères et sœurs, et t'aimer de comprendre là. Sou pas trop comprendre. Les notes n'abdou, nous parlé de Jésus-Christ là, et qui pral vini. Peut-être qu'il y a un monde qui vient de l'autre bagaille, qui dit contraire à ça, non te dit là. Mais frère Migens, on garde ça, le dit là. Frère Kesnel, on garde bien, il dit, il est, dans le même verset 10 là, il dit, ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont transpercé. Moi, ça, c'est Jésus-Christ qui est sur tes transpercé. C'était Jésus-Christ, oui. Sur la croix, c'est lui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils vont le crier sur Jésus. Ouais. Et laisse ça, yeux ouvert, conscience ouvert pour ouais, c'est mais Jésus a été venu vrai. Ils n'ont pas de recevoir, au contraire, ils ont contribué pour te détruire. Mais laisse ça, l'Éternel pour le réveiller dans même un esprit de compréhension, frères et sœurs. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, on est frères et sœurs, toutes les expressions ça là, ils ont pile importance. Fils unique, les gens qui ont seul petit sont idoles pour lui. Hein? Tout le monde connaît, toute famille qui ont seul petit sont idoles pour eux. Ils idolâtrent. Et nous avons même dans la culture haïtienne, nous connaissons ça. Les gens qui ont premier petit là, surtout si moun nan te dans situation côté que li pas de café petit, premier petit là, veut dire un paquet de bagaille pour lui. Côté que ti moun nan mi-temps yo, si moun nan fait plusieurs ti moun nan mi-temps yo ka ti négligé, mais premier petit là, grand pile importance. Et là, frères et sœurs, attendez ça, le dit là, oui. Ils tourneront les regards vers moi. Moi, c'est lui qu'ils ont transpercé. Et quand ils ont fourré lance là, hein, piqué là avec cloua, santé versé, hein, il dit, il a tourné le regard vers moi-même, il a crié sur moi-même, j'ai crié sur mon fils unique. Même j'ai crié son premier-né pour ça que t'es arrivé alors que nous connaissons fils unique là, premier-né, c'est ça me fait que ce texte que nous là, c'est le chouchou lié pour eux, c'est l'idole de la famille. Ce jour-là, verset 11, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adbat Rimon dans la vallée de Megiddo. Donc, il dit là, grand pile cas de mortalité, oui. Quand pile cas de mortalité, dans l'occasion ça. Nous connaissons dans l'époque, peuple Israël là, et Tabgoumen, et pour entrer Canaan, t'es gon zone, t'es les Megiddo, t'es fait pile bataille là, pile sang écoulé là. Et les finito, les nous aller dans l'Apocalypse, les a parlé de bataille d'Armageddon. Écoutez, par exemple, pile sang qui a écoulé. Mais là, on parle de vallée de Megiddo. C'est un endroit côté qui par exemple, pile sang a coulé selon Jean Saté dans Canaan. Donc, là, ça, c'est la force divine qui va l'agir. Et d'où le pays sera dans le deuil. Chaque clan à part, le clan de la famille de David à part et les femmes à part, le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part,
le clan de la famille de Lévi à part et les femmes à part, le clan de Chimée à part et les femmes à part, et tous les autres clans, chacun à part et leurs femmes à part. Donc, pour montrer comment ça est lié à cette occasion. Alors, et en termes de rappel, parce que ce chapitre-là, nous fini là, et fin chapitre là, nous allons parler, non, exactement de gros événements qui pourraient arriver, événements habitués tendés, mais cependant, Zacharie pourrait venir mettre le plus clair pour connaître Zacharie, même prophétie Zacharie, qui montre que dans le dernier temps, comment ça pourrait lier. Dans le dernier temps, comment ça pourrait lier, côté que l'Éternel Jésus-Christ pourrait venir, il y a un petit côté, on a parlé de l'autre lumière toujours, Jésus-Christ pourrait venir, mettre pied à terre, et peuple juif là lui-même pour aller venir à la repentance. C'est il pas voulu accepter mettre là comme maître, mais il pour arriver dans ces circonstances là, il pour l'accepter comme maître, comme chef dominateur sur eux, il doit laisser à tout le monde pour comprendre que Jésus-Christ, l'homme qui a été percé, il a été tué, c'est bien lui-même qui Messie, vous comprenez? C'est lui-même qui va lui faire un réveil profond, un changement d'attitude, de comportement dans mi-temps. Vous comprenez? Laisse à Jésus-Christ pour un rôle, pour un place, l'esprit de grâce, l'esprit de supplication, l'esprit d'amour, Zacharie a parlé à là, l'esprit saint ça, il va le déverser dans mi-temps. Il va le déverser dans mi-temps. Donc c'est important. Mais ouais, explication ça n'a pas là, n'a tourné sous lui, oui, les arrivés sous nous là, n'a tourné sous lui demain si je veux, pour nous rendre plus clair, parce que nous pas voulu quitter rien, nous pas voulu rien pour pas une toute explication importante sur lui, n'a pas venir parce que d'ailleurs toujours dit non, même pas pressé. Ça plus important et permettre nous bien comprendre. M'a tourné encore pour nous voir toute explication sur lui. Que bon Dieu bénisse vous, c'est 41 20 74 33. Et c'est toujours mon pasteur Parmélis, l'Éternel mettez là qui vous fait lumière pour nous, à partir de la compréhension de la Bible. Que bon Dieu bénisse vous.